Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques pistes pour réussir à trouver vos premiers clients en freelance. Alors pour commencer, si on ne se connaît pas, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 3 ans et j'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Hilargia. Donc dans cette vidéo aujourd'hui je voudrais vous partager quelques pistes à essayer pour trouver vos tout premiers clients en tant qu'indépendant, que vous soyez graphiste freelance ou n'importe quelle autre prestation de service peut aussi fonctionner. Les conseils que je vais vous partager ils sont vraiment applicables pour tout le monde. Donc j'ai essayé de structurer ça en plusieurs catégories, du plus proche de nous au moins proche de nous ou du plus évident au moins évident. Vous verrez avec les catégories que j'ai fait. Le premier levier que vous pouvez essayer d'activer, ça va être votre réseau personnel. Donc en fait de parler de votre activité, du fait que vous vous réorientez ou que vous vous lancez dans votre activité aux personnes qui sont les plus proches de vous, que ce soit vos amis, vos frères et sœurs, vos parents, vos grands-parents. Parce qu'en fait ces personnes-là, c'est des personnes qui vont avoir envie et qui vont parler de vous autour d'eux. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer le nombre de personnes qu'on peut atteindre juste par le biais du bouche à oreille de notre réseau très proche. L'un de mes tout premiers clients, je l'ai trouvé de cette manière-là, puisque ce qui s'est passé, c'est que donc, mon père était forcément au courant que je me lançais comme graphiste freelance. À cette époque-là, j'avais fait un post sur les réseaux sociaux qu'il avait repartagé, et c'est un ancien ami à lui qui avait eu besoin de moi pour faire le logo de sa boutique de sport. Et c'est du coup un des tout premiers contrats que j'ai eu par ce biais-là, et depuis il y en a eu beaucoup d'autres de connaissances, de ma famille proche, des amis à moi, des anciens camarades de classe, etc. Tout ce réseau assez proche de nous. En fait, juste informer les gens que vous avez un nouveau métier, que vous vous lancez dans une nouvelle activité, parce qu'il faut que ça reste dans un coin de leur tête et que le jour où soit eux-mêmes auront besoin, soit des personnes qu'ils connaissent auront besoin, ils auront plus facilement tendance à faire appel à vous parce qu'au moins ils sauront. Alors que c'est très simple de ne pas savoir qui fait quoi dans la vie en fait. Donc la première piste à essayer d'actionner, c'est celle-là, c'est juste d'informer son réseau proche du fait qu'on a une nouvelle activité et qu'on cherche du travail et de quel type de prestations aussi on peut proposer pour qu'ils puissent parler de nous et nous recommander autour d'eux. Toujours dans le réseau personnel, j'ai aussi noté le fait d'utiliser la puissance entre guillemets des réseaux sociaux, toujours dans ce même but, d'informer les gens autour de nous du fait qu'on a une nouvelle activité. Et là du coup on commence déjà un tout petit peu à s'éloigner parce qu'avec les réseaux sociaux on peut aussi toucher des gens qui sont un peu moins proches de nous. Je pense notamment à Instagram. Souvent sur Instagram on a des gens... Enfin, c'est pas que nos amis proches et notre famille, quoi. Ça peut être des gens plus éloignés, à qui on parle beaucoup moins souvent, etc. Ces personnes-là aussi, il faut les informer que vous avez une nouvelle activité, que vous cherchez du travail, que vous pouvez faire telle prestation. Donc, que ce soit Instagram, Facebook ou même LinkedIn, faire un petit post, des stories ou peu importe, pour dire que vous avez une nouvelle activité, parler de vos services et de comment vous pouvez aider les gens, partager un petit bout de portfolio si vous en avez déjà un. Ça peut faire tilt dans l'esprit de quelqu'un, de se dire elle je peux la recommander à telle personne parce que je sais qu'elle est en recherche d'un graphiste ou autre type de prestataire de service. Mais voilà, utilisez les réseaux sociaux aussi pour informer un cercle qui soit un peu moins proche de votre nouvelle activité. Donc par réseau professionnel, j'entends vos anciens collègues, vos anciens employeurs et les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, soit qui pourraient avoir besoin de vous pour les prestations que vous proposez, soit qui sont en lien avec le poste que vous proposez. Pour vous expliquer un peu mieux, donc moi je suis graphiste et dans mes anciens employeurs, on peut compter Bonobo, la boutique de vêtements dans laquelle j'ai travaillé en tant que vendeuse, donc là je n'étais pas du tout graphiste. Par exemple, si ce n'était pas une chaîne, je pourrais écrire à mon ancien employeur en lui disant « Si tu as besoin d'une graphiste, n'hésite pas à me recontacter, je suis disponible, je peux réaliser telle prestation. » Et à l'opposé, un autre de mes anciens employeurs, c'était Decathlon, où là, pour le coup, j'avais un poste où une de mes missions était de faire du graphisme. Et là, je pourrais aussi les recontacter. De toute façon, je travaille toujours avec eux. Mais j'aurais pu les recontacter en sortie de mon expérience pro là-bas pour leur dire, voilà, je me lance comme graphiste indépendante. Si jamais vous avez besoin de sous-traiter une partie de vos missions, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on travaille ensemble. Parce que c'est quand même des gens qui vous connaissent déjà, qui savent comment vous travaillez
Si ça s'est bien passé, normalement ils doivent être contents de votre travail, etc. Donc c'est des missions qui sont entre guillemets faciles à avoir, mais des gens en fait, si vous les prévenez pas, qui seront pas forcément au courant de ce que vous allez faire et de ce que vous pouvez faire pour eux. Et là je vous parle d'un cas en fait où moi je me suis lancée en tant que graphiste indépendante juste après avoir travaillé chez Decathlon. Donc ils le savaient et c'était assez logique, mais imaginons j'aurais travaillé chez Decathlon il y a 3 ans et je me lancerais maintenant. Ben, ça pourrait quand même être judicieux de contacter Decathlon pour leur dire que je me lance comme graphiste indépendante et que s'ils ont besoin de faire réaliser des prestations, je suis disponible. Parce que là, dans ce cas-là, ils ne le sauraient pas du tout que je me lance comme indépendante. Et à mi-chemin entre son réseau professionnel et son réseau personnel, on peut aussi penser à tous les commerçants ou prestataires de services avec lesquels on a l'habitude d'échanger dans la vraie vie. Je pense notamment à une esthéticienne ou un coiffeur ou un sophrologue, peu importe. En fait, ou une prof de yoga aussi, ça pourrait. Ces personnes que vous côtoyez dans votre vie personnelle, vous pouvez aussi leur parler du fait que vous vous lancez en tant qu'indépendant. Et peut-être que si dans leur activité professionnelle, elles ont besoin, elles auront du coup tendance à faire appel à vous puisqu'elles vous connaissent déjà. Donc ensuite, une troisième piste que vous pouvez creuser pour réussir à trouver vos premiers clients, ça va être plus du coup ce qu'on appelle du démarchage, à savoir essayer d'entrer en contact avec des entreprises qui vont être dans votre région, dans votre ville, en tout cas proches de vous. Donc pour ça on peut le faire soit de manière digitale, soit de manière plus physique. Personnellement je suis convaincue que les cartes de visite ont une force de fou. Et je dis pas ça parce que je suis graphiste et que je fais des cartes de visite, mais réellement j'y crois beaucoup. Personnellement, ça m'arrive peu et je sais que je devrais plus le faire. Mais pour moi, déposer des cartes de visite dans des commerces, c'est hyper puissant. Alors peut-être qu'on peut avoir l'impression que c'est moyenâgeux et que ça ne se fait plus du tout. Mais moi, je suis persuadée que si, surtout si vous avez une belle carte de visite qui marque, qui se démarque des autres, etc. Pour moi, c'est ultra puissant de déposer une carte de visite. Enfin, je sais pas, quand on est à la caisse d'un endroit, je pense qu'on regarde un peu tous les cartes de visite qu'il y a, non? Enfin, ou est-ce que c'est que moi parce que je suis intéressée par les cartes de visite? Mais non, moi je pense vraiment que déposer des cartes de visite, des flyers, pas des trucs, pas des A4, hein, mais des petits flyers qui présentent vos offres, vos prestations, etc. Ou mettre des affiches dans des lieux qui sont appropriés si vous organisez des événements, etc. Pour moi, le print a vraiment une force qui est encore importante et je suis sûre et certaine que ça peut marcher pour trouver des clients autour de soi parce que n'importe quelle entreprise, enfin n'importe quelle personne dans une entreprise va avoir besoin d'aller acheter son pain chez une boulangère et peut du coup se retrouver face à vos cartes de visite. En fait, c'est surtout que moi je me dis souvent, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Il n'y a pas grand chose à perdre que d'aller distribuer des cartes de visite dans des commerces autour de chez vous. Et par contre, il y a beaucoup à gagner parce que ça peut vous permettre de vous faire connaître, que des gens récupèrent votre contact et le gardent pour plus tard et puissent faire appel à vos services. Donc pour moi, déposer des cartes de visite, des petits flyers, des affiches, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider, je pense, à trouver des clients locaux, on va dire, dans la ville ou dans la région dans laquelle vous vous situez. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'aller directement à la rencontre des clients avec lesquels vous souhaiteriez travailler, donc faire, on va dire, du porte-à-porte. Ça, moi, personnellement, je l'ai jamais fait, mais si vous en sentez le courage, honnêtement, je pense que ça peut être hyper positif parce que je trouve que le fait d'avoir des interactions humaines, ça marque forcément plus les esprits que juste d'envoyer un mail, bonjour, est-ce que vous avez besoin de mes services, machin. Le fait de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de pouvoir créer une interaction humaine, pour moi, c'est beaucoup plus fort que tout ce qui va être digital et impersonnel, on va dire, qu'on peut facilement mettre à la corbeille ou ignorer. On ignore beaucoup moins facilement un humain qui se pointe chez nous. Donc ça, c'est une des possibilités. Et après, il va y avoir tout ce qu'on peut qualifier de networking, entre guillemets. Donc que ce soit aller à des événements, à des salons. Ça peut aussi être se rendre sur des marchés, par exemple, si vous souhaitez travailler avec des créateurs et des créatrices. Enfin, il y a plein de possibilités. Dites-vous où est-ce que sont vos clients cibles et comment est-ce que vous pourriez aller à leur rencontre plus ou moins naturellement selon le type d'approche que vous avez envie de faire avec eux. Et après, une troisième option du coup pour contacter les entreprises de sa région, ça va être d'utiliser les réseaux sociaux. Personnellement, c'était quelque chose que je faisais beaucoup au début. Tout simplement, par exemple, sur Instagram, le fait d'utiliser les hashtags. Donc moi j'habite au Pays Basque, donc les hashtags Pays Basque, Biarritz, Bayonne, Anglet, Saint-Jean-de-Luz, qu'est-ce que j'oublie, Hendaye. Avant j'allais beaucoup sur ces hashtags là pour regarder les entreprises qui étaient aussi présentes sur ces hashtags là et interagir avec leur contenu.
Maintenant je le fais moins parce que j'ai l'impression que les gens utilisent moins les hashtags, mais ça peut quand même je pense être pertinent. Et il y a aussi le tag de localisation, en fait vous savez quand vous faites votre post et que vous mettez par exemple qu'il a été publié à Biarritz, si vous cliquez dessus vous allez voir les autres posts qui ont été faits à Biarritz et à nouveau vous allez pouvoir voir les autres entreprises qui ont publié dans cette ville là. Et du coup, aller voir leur compte, vous abonner, engager la discussion avec eux, interagir avec leur contenu, etc. Ça peut être une bonne manière de créer un premier lien, d'apparaître en fait dans leur champ de vision pour que plus tard, à nouveau, ils puissent se dire ah tiens, j'avais vu cette graphiste l'autre jour, peut-être que si j'ai besoin, je peux faire appel à elle. Donc voilà, c'est ce que j'appelle moi planter la première graine pour plus tard. Et donc voilà, oui, les réseaux sociaux peuvent aussi être utilisés pour trouver ses premiers clients, en tout cas pour rentrer en contact de manière un peu indirecte. Je sais que moi il y a certaines clientes que j'ai eues où en gros on s'est suivi pendant longtemps sur les réseaux sociaux avant qu'elles fassent appel à moi. Il faut pas espérer forcément avoir des résultats immédiats, c'est rarement le cas je pense, mais ça peut servir pour plus tard. Et la quatrième et dernière piste du coup que je peux vous conseiller, c'est celle de vous inscrire sur des plateformes digitales de mise en relation si vous êtes prestataire de services en ligne, comme par exemple Malt ou Fiverr. Moi je suis inscrite sur Malt depuis le début de la création de mon entreprise et au tout début il me semble que j'ai eu 2 ou 3, non peut-être 4 clientes dessus. Ce qui n'est pas énorme mais qui a suffi dans un premier temps puisqu'en fait moi quand je me suis lancée tout ce que je cherchais c'était vraiment à me faire la main parce que j'avais pas d'expérience et je voulais juste avoir des clients. Le seul désavantage c'est que c'est quand même mal payé de mon avis. Peut-être que c'est juste les graphistes, peut-être que c'est juste moi parce que je me vends mal sur Malte, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment... Moi, l'émission que j'ai faite était vraiment sous-payée. Mais voilà, ça, si jamais vous n'arrivez pas à trouver de vrais clients, ça peut être une option. En tout cas, il n'y a encore une fois pas grand-chose à perdre que de créer un profil sur Malte et de tenter de trouver des prestations. Sachant qu'en plus, quand on s'inscrit... En gros, Malt il a un algorithme aussi et il a tendance à pousser les nouveaux profils et à pousser les profils qui travaillent régulièrement avec des entreprises. En s'inscrivant sur Malt, vous pouvez peut-être réussir à trouver des premiers clients dès le début. Par contre, faites très attention. Moi, j'ai été victime d'une arnaque sur Malt, à savoir une personne qui me commande une prestation, qui me dit directement que tout lui va très bien, qui me demande mon RIB, et c'est là qu'il faut s'inquiéter, ne donnez pas votre RIB, qui me demandent mon RIB et en gros ils ont été déposer un chèque sur mon compte, un chèque de 4000 € je crois, en me disant ensuite qu'il fallait que je rembourse l'écart entre les 4000 € et le montant qui devait m'être payé. Et donc si je les avais remboursés, je crois que ça, imaginons c'était 3500 €, si je leur avais remboursé les 3500 €, j'aurais perdu 3500 € parce qu'ensuite le chèque en bois de 4000 € qu'ils ont déposé est retiré du compte. Donc bref, si on vous demande votre RIB sur Malte, dites non. Mais donc voilà, faut juste faire attention sur Malte aux arnaques, mais ça peut être une solution pour trouver de tout premiers clients si jamais vous souhaitez juste vous faire la main. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu et qu'il vous aura intéressé. J'espère que si vous en avez besoin, ça vous aidera à trouver vos tout premiers clients. Si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que ça puisse bénéficier à d'autres personnes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!